Seigneur, amen, amen, gloire à Dieu. On va prier, on va continuer de prier dans un instant, mais je voulais partager avec vous, introduire ce moment de prière au travers de ce verset, d'autres versets aussi. Et ce verset en particulier d'Éphésiens chapitre 6, verset 18, où l'apôtre Paul dira « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. J'ai l'impression que l'apôtre Paul est en train de nous dire « Soyez toujours en action, en activité, dans la prière, dans l'Esprit, amen, afin de pouvoir véritablement persévérer et prier pour tous les saints. » Je crois que hier soir, cette pensée, elle me venait. J'ai l'impression que bien souvent, nous sommes plus en réaction qu'en action, frères et sœurs. Je vais m'expliquer. En réaction face à nos problèmes, à nos difficultés, pas ici, hein, mais dès qu'on a des problèmes, on se met à prier peut-être un peu plus. Dès qu'on a des problèmes, des difficultés, des besoins, on vient peut-être un peu plus à l'église. Ce n'est pas votre cas. Vous êtes là, vous, ce soir. Mais je dis ça, je dis bien souvent, des gens sont dans cette vie de prière qui est plus une réaction qu'une action. Alors que je crois que l'apôtre Paul veut nous faire comprendre quelque chose qui est important. Nous devons, et c'est important, d'être en tout temps par l'Esprit, faire toutes sortes de prières et de supplications. Nous ne devons pas attendre que les épreuves nous touchent. Nous ne devons pas attendre d'être dans les difficultés, dans les besoins. Nous ne devons pas attendre d'être attristés par ce qui se passe dans nos familles, dans nos difficultés, mais nous devons rester avec cet esprit de prière chaque jour, à chaque instant, et intercéder. Et je crois que cela va nous amener dans une action. Jésus, comme les disciples, n'attendaient pas qu'il arrive quelque chose pour prier, mais leur vie était immergée dans la prière. Tout ce qu'ils faisaient était conduit, immergé, entouré, conduit par la prière et par l'esprit qui agissait. Je crois que c'est important qu'on puisse réaliser cela parce que bien souvent, on a des personnes comme ça, ils réagissent face aux problèmes, aux besoins, mais nous ne devons pas être comme ça en tant que croyants, en tant que chrétiens. Nous devons être dans cet esprit de prière à tout instant, chaque jour, à chaque moment, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est une pensée simple qui est venue sur mon cœur parce que je crois qu'on doit être animé de cet esprit de prière et on doit prier en tout temps. On peut prier chez nous, on peut prier dans l'église, on peut prier dans la voiture, on peut prier à tout moment et on doit garder chaque jour cet esprit de prière, cet esprit d'intercession pour ceux et celles qui nous entourent. Et nous ne devons pas être de ceux qui sont juste dans la réaction, mais plutôt dans l'action, dans l'action de l'esprit, l'action de foi, l'action de prière. Veillez à cela sans vous endormir et jusqu'à l'exaucement. Veillez à cela. Veillez à cela, à être dans cet esprit de prière, à être animé par cet esprit de prière et de faire toutes sortes de prières et de supplications. Parce que jusqu'à l'exaucement, je crois que, vous savez, on a besoin de réaliser, frères et sœurs. Je le redisais à une sœur cette semaine que je visitais. Je disais, ma sœur, si tu n'as pas compris que depuis que tu as donné ton cœur à Jésus, tu es entré dans un combat spirituel à la vie, à la mort, tu n'as rien compris et tu vas tomber de plus en plus haut et tu vas te retrouver dans toutes sortes de situations où tu vas être dépassé parce que tu ne comprendras pas ce qui se passe. Nous avons pris position pour Christ et contre l'ennemi de notre âme. Ne soyons pas étonnés des œuvres de l'ennemi, du lion rugissant qui rôde pour voir qui il peut dévorer. Nous le savons, nous avons un ennemi, le diable, il est là. L'apôtre Paul le dira dans ce chapitre. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Nous sommes dans un combat spirituel. La guerre en Ukraine n'avait pas terminé et il y a des choses atroces qui se passent. Mais vous avez vu, je crois que la guerre doit mobiliser tout le monde. Non ? Et quand on voit en Ukraine ce qui s'est passé, quand j'ai vu après des femmes qui étaient des femmes qui travaillaient sur des ordinateurs et puis d'un coup qui se retrouvent dans les tranchées avec des armes,
Je me suis dit, waouh, ça fait peur, non? Mais pourtant, la guerre, c'est ça. Ça devrait nous mobiliser. Nous devons réaliser, petit ou grand, chacun d'entre nous, hommes ou femmes, que nous avons un combat spirituel pour le salut des âmes, les saluts des âmes de notre famille, mais aussi tous ceux qui sont là autour de nous, non? Et tous ceux qui viennent au milieu de nous qui ont besoin de délivrance. Croyez pas qu'il y a un combat que le diable ne veut pas bénir, ne veut pas que la bénédiction vienne sur ces jeunes qui ont besoin de délivrance de leur addiction. Vous ne croyez pas que l'ennemi veut s'opposer à cela? Mais Dieu nous a donné toutes les armes et nous avons dans le nom de Jésus tout pouvoir. Nous avons en son nom, nous avons cette force, cette puissance de la prière. Ce n'est pas n'importe quoi, frères et sœurs. Ce n'est pas n'importe quoi ce que nous avons donné. Ce n'est pas n'importe quoi ce que nous vivons. Et si on se laisse endormir, et c'est pour ça que l'apôtre Paul dira, voilà, veillez à cela sans vous endormir jusqu'à l'exaucement, parce que l'exaucement, il ne s'obtient pas comme ça, non? Il faut se tenir devant Dieu, il faut prier, il faut interceller, il ne faut pas lâcher. Et combien d'hommes et de femmes, de jeunes ont besoin qu'on se tienne pour eux dans la prière, non? Nos paroles ne les atteindront jamais, mais la puissance de la prière fera bouger le bras de Dieu. L'Esprit de Dieu va aller les bénir, les toucher. Lui, il sait trouver les chemins des cœurs, non? Lui, il sait comment briser les chaînes qui les retiennent liés. Alléluia. Je crois que c'est important. Oui, frères, ne soyons pas dans la réaction, mais soyons plutôt dans l'action, l'action de foi, l'action de prière, l'action du Saint-Esprit qui conduit. On voit que la prière, c'est important et pourquoi dire c'est une réunion de prière et à chaque fois dire que c'est important. Mais nous devons le réaliser, frères et sœurs. Des fois, je me pose la question, on a réalisé quoi dans notre vie? C'est que la prière, c'est cette force dont nous avons besoin. Jacques dira au chapitre 4, verset 2, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Et ces paroles nous révèlent la vraie cause de la pauvreté et de l'impuissance de la plupart des chrétiens, la négligence de la prière. La négligence de la prière. Et je crois que c'est important que nous puissions vraiment nous mobiliser, être ensemble, prier de tout notre cœur, parce que c'est là où nous aurons la victoire, c'est là où nous verrons la gloire de Dieu, c'est là où nous verrons le Seigneur manifester sa puissance et sa gloire. Amen. Alors, je crois que c'est important parce que c'est l'affaire la plus importante de la vie des apôtres. On le voit dans Acte 6. Acte 6, versets 2 à 4, il nous est dit, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Amen. Au ministère de la parole. Oui, même pour servir aux tables, il faut être plein d'Esprit Saint, vous avez vu? C'est important, cela aussi. Hein. Nous continuerons, nous, donc, à nous appliquer à la prière, au ministère de la parole. On le voit dans Romains, l'apôtre Paul dira, Romains chapitre 1er, « Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, demandons continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Le bonheur d'aller vers vous. Je ne fais sans cesse, donc, mention de vous, demandons continuellement dans mes prières. Gloire à Dieu. Que nous puissions réaliser cette importance, cette force, et que nous puissions la vivre, frères et sœurs. Non? Entre les études qu'on peut avoir, on peut entendre, on peut connaître, vous avez entendu parler, pour certains, de la prière depuis des dizaines d'années, non? Vous avez vécu, vous avez expérimenté la puissance de la prière. Pourquoi Dieu s'arrêterait aujourd'hui? Pourquoi Dieu ne répondrait plus aujourd'hui, non? Le Seigneur veut se manifester avec puissance et gloire, et c'est ce qu'il veut nous rappeler. Alors, on le voit, Jésus 25 fois, il est parlé de Jésus qui est en train de prier. C'est notre exemple. Il nous montre, il nous est dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Luc 6, verset 12, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Il passa toute la nuit. Je crois que nous avons dans la parole de Dieu tout ce qu'il nous faut pour nous montrer le chemin et la direction que nous devons prendre et garder. Vous savez, je crois que c'est important, on suit notre GPS. Ça vous est arrivé, vous, de suivre le GPS et il vous amène dans des impasses, dans des endroits pas possibles?
ces GPS-là, même des fois, on se dit, mais c'est bien, mais des fois, on le débranche parce que ça, c'est pas bon. Mais la parole de Dieu, elle nous conduit là où il faut aller et là où il faut nous trouver. Et je crois que c'est important de le rappeler ce soir, de réaliser cela, oui, parce que la prière, c'est la partie la plus importante du ministère actuel de Jésus. Il nous est dit dans Hébreux, vous connaissez ce passage, ainsi puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il intercède pour nous. L'apôtre Paul dira et qu'il intercède pour nous et nous le croyons, c'est vrai. Alors, nous voyons qu'au travers de tous ces versets, Dieu veut nous encourager, l'esprit, être animé de cet esprit de prière et de prier constamment, être entretenu dans des moments de prière, de service pour Dieu, mais dans la prière, parce que c'est là notre force. C'est là ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et je vais terminer avec ces quelques versets aussi qui sont là et qui nous rappellent que c'est un moyen que Dieu a établi pour nous, afin de nous permettre d'obtenir aussi la miséricorde de Dieu. Dans Hébreux chapitre 4, verset 14, je viens de le lire ces versets, versets 14 à 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Voilà, le Seigneur est celui qui veut nous bénir, qui veut nous faire du bien. Et vous voyez, j'ai devancé les versets, je me suis trompé. Et tout à l'heure, quand je parlais justement de cette intercession, c'est plutôt au chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux, où il nous est dit, c'est ainsi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Voilà, ça c'est l'intercession que le Seigneur continue de faire pour chacun d'entre nous. Et l'apôtre Paul dit qui les condamnera, Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors voilà pourquoi nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce, parce que Dieu entend, il répond, il prend plaisir à bénir ses enfants qui se confient en lui. Amen. Et puis, parce que la prière aussi, c'est un moyen établi par Jésus pour que nous obtenions la joie. Et je sais que, frères et sœurs, combien l'ennemi veut nous enlever la joie. La joie. La joie dans notre cœur. Quand, vous savez, quand on est triste, c'est terrible, hein, on voit tout sombre, on voit tout noir, on voit plus de solution, tout est négatif. Mais quand il y a la joie dans notre cœur, c'est bizarre, on entend même les oiseaux chanter dans la rue. Même s'il y a les marteaux-piqueurs, même s'il y a ceci, cela, on a une autre vision des choses. Et la joie de l'Éternel, c'est notre force. Il est dit dans Jean chapitre 16, verset 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Moi, je crois que Dieu veut nous pousser à réaliser et à vivre la réponse de la prière personnellement. On prie pour les autres, mais est-ce qu'on prie pour nous aussi? Est-ce qu'on croit aussi que Dieu peut intervenir dans notre vie? Dieu veut nous réjouir par des actions de puissance surnaturelle dans notre vie. Il veut se manifester, il veut réjouir notre cœur. Et puis, la prière, c'est le moyen de délivrance de toute anxiété et qui peut nous procurer la paix. On connaît ce passage, on connaît bien ce passage, bien sûr, dans Philippiens chapitre 4, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia, en Jésus-Christ. Oui, ne vous inquiétez de rien. Alors, c'est facile à dire quand on ne voit pas les choses bouger. C'est facile à dire quand on ne voit pas les choses évoluer. Mais quand on reste dans cet esprit de prière, on n'est plus dans la réaction, c'est-à-dire on prie parce qu'il y a ceci, cela. Non, on reste dans cet esprit de foi et de prière et on intercède et on continue de prier. Et plus les choses sont devant nous négatives, plus on croit que Dieu est en train d'agir. Plus on croit que le Seigneur dans l'invisible est en train de manifester son œuvre et on est dans la paix, on reçoit la paix de Dieu. Je prie pour que peut-être quelques-uns au milieu de nous ce soir soient renouvelés dans la paix de Dieu,
sois renouvelé dans la paix de Dieu, dans la confiance dans ton cœur, que tu sois renouvelé dans ce que Dieu est fidèle et qu'il entend tes prières. Alors oui, peut-être il n'agit pas comme nous voulons, hein, au moment où nous voulons, mais nous croyons de tout notre cœur que le Seigneur est à l'œuvre et qu'il entend et qu'il se manifeste. Alors la prière, c'est le moyen aussi pour obtenir le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Non, frères et sœurs? Nous avons besoin d'être renouvelés dans le Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit, inspirés par le Saint-Esprit. Amen. Et ça, c'est important pour chacun d'entre nous. Le Seigneur dira, si donc méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Je me sens vide, je me sens affaibli, je sens plus rien, ni plus ta présence, plus rien, Seigneur. Viens me remplir comme tout à nouveau du Saint-Esprit. Baptise-moi du feu, Seigneur, ce soir. Viens, Seigneur, me secourir. Viens, Seigneur, peut-être me purifier de toutes ces pensées négatives que le diable a réussi à semer dans mon esprit. Viens brûler ces pensées qui viennent de l'enfer et anime-moi, remplis-moi des pensées célestes, remplis-moi des pensées de Dieu et que je sois renouvelé dans ta grâce. Seigneur, fais ce miracle au milieu de nous ce soir. Amen. Mon frère, ma sœur, ce soir, je ne suis pas là pour dire oui, tu es en réaction, ceci. Non, mais beaucoup de gens agissent comme ça. Vous savez, voilà, quand on a les problèmes, eh ben, on prie. Et puis après, quand tout va bien, on ne voit plus personne. Ce n'est pas vous, puisque vous êtes là, d'accord? Mais c'est malheureux. Il faut que le Seigneur vienne travailler le cœur de nos frères et sœurs, non? De chacun d'entre nous, non? Que nous ne soyons pas comme des enfants simplement qui veulent leur bénédiction. Une fois qu'ils ont leur bénédiction, ils s'en vont là, comme ça. Là. Jouer avec. Non, 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 mais nous voulons plus que des bénédictions. Nous voulons la présence de Dieu dans nos vies. Nous voulons l'onction du Saint-Esprit. Nous voulons être entre les mains de Dieu un instrument de grâce, de bénédiction. Nous voulons être animés de l'esprit de victoire. Pas de l'esprit de défaite, pas l'esprit qui nous amène à sombrer dans le désespoir, parce que nous ne voyons pas les choses bouger. Comprenons qu'il y a un combat qui se passe en Ukraine et dans bien des pays aujourd'hui. Des hommes, des femmes meurent, mais il y a un combat spirituel dans le monde invisible, bien plus réel peut-être même que ces combats qu'on a un peu partout dans le monde. Et ce combat-là, le Seigneur, il est là et nous voulons intercéder, nous voulons nous tenir dans la prière et nous voulons être animés de cet esprit de prière. Amen. Gloire à Dieu. Alors oui, Saint-Esprit, viens et nous voulons vraiment le demander, nous voulons être renouvelés, nous avons besoin de toi. Et puis aussi la prière, c'est le moyen pour que le retour de Christ ne vienne pas sur nous à l'improviste, frères et sœurs. La prière va me tenir en éveil, non? La prière va me tenir éveillé. Je parle de la prière avec un grand P. Je ne parle pas de petites prières, vous savez, qu'on fait comme ça pour se rassurer, superstitieuses, vous savez, superstition, voilà. Et quelqu'un me disait ça, tu sais, j'ai l'impression de faire des prières comme ça, mais c'est plus de la superstition, tu sais, de la religiosité, Vincent. Je suis tombé dans ça. Je fais ma prière comme ça, je sais que voilà, ça garde. Non, non, c'est pas ça la prière. C'est la prière. Elle va nous donner de vraiment d'être là, attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ et qu'il ne nous surprenne pas à l'improviste. Il nous est dit dans l'évangile de Luc au chapitre 21, vous connaissez ce passage, « Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie. » Par les soucis de la vie. Il y a des soucis dans notre vie, dans votre vie. Il y a des soucis avec les enfants, il y a des soucis dans la famille, il y a des soucis dans votre santé, il y a des soucis avec les besoins matériels. Oui, oui, il y a toutes sortes de soucis. Et par les soucis de la vie, que ce jour ne vienne à vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps, pas simplement que le vendredi soir, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur nous aide ce soir à réaliser tout ça.
Je ne sais pas comment vous allez prendre ce que j'essaie de vous partager. Peut-être je suis pas clair ce soir, je ne sais pas. Je ne suis pas là en train d'accuser les uns les autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais nous avons besoin vraiment d'avoir les yeux ouverts. Nous avons besoin vraiment de réaliser les temps que nous vivons. On dit des fois les uns les autres, le Seigneur va revenir, il revient, on voit les signes. Et puis, que fait l'Église? Que fait l'Église? Nous voulons vraiment vivre la puissance de Dieu. Moi, la puissance de Dieu, je crois qu'elle n'est pas simplement que pour l'Afrique, pour l'Inde, pour les évangélistes qui passent. Je crois que la puissance de Dieu, le surnaturel de Dieu, les miracles de Dieu sont pour nous aussi, pour l'Église d'Ajaccio. Nous avons vécu des choses glorieuses et nous voulons voir encore la gloire de Dieu. Amen. Et ça a un prix quelque part. Nous devons nous consacrer au Seigneur. Pas simplement être là en réaction, Seigneur, j'ai des problèmes, alors viens bénir. Et puis après, voilà, non, nous devons continuer le combat pour mon frère, pour ma sœur, non? Pour ceux et celles qui sont dans l'épreuve. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi, demain, c'est mon frère ou ma sœur. Et ça sera toujours comme cela. Mais le Seigneur veut nous donner cette force, cette puissance. Alors, veillez à cela sans vous endormir et jusqu'à l'exaucement. Alléluia. On va prier de tout notre cœur. On ne va pas se laisser décourager. Et on va croire que le Seigneur va délivrer, qu'il va bénir. Alléluia. On veut prier pour Sévan qui est là au milieu de nous. Il est fatigué, ça fait un moment. Il n'arrive pas à se relever. Que le Seigneur le visite ce soir. Amen. Que Jésus passe au milieu de nous, qu'il pose sa main sur lui et qu'il le relève complètement. Nous voulons croire dans l'action du Saint-Esprit au milieu de son peuple encore ce soir. On veut prier pour Corinne aussi, cette dame, bon, je ne la connais pas, c'est une sœur de l'autre église de Bethel qui va faire une biopsie là, du cerveau, donc très, très délicate. On veut prier pour que Dieu pose sa main, que Dieu la bénisse. Notre sœur Myriam qui nous a demandé de prier. On prie pour Samuel aussi, ce jeune qui est hospitalisé. Je l'ai vu tout à l'heure, courtement, il était très fatigué. J'ai dit qu'on allait prier pour lui, que Dieu le relève et que Dieu fasse une œuvre dans son cœur et dans son foyer. Amen. On prie pour notre frère Johan, qui est de Corté, calédonien, qui va être opéré donc, du genou, du ligament croisé, mardi donc à la clinique sud. On prie pour que Dieu le bénisse aussi, que toute chose se passe bien. On prie pour Nicole, que le Seigneur vraiment la soutienne aussi dans sa convalescence, que le Seigneur la bénisse. On prie pour Priscilla, Serge, Angèle, que Dieu bénisse cette famille. Amen. Il y a bien des sujets qui sont là pour notre frère Toussaint, son fils aussi qui a besoin de la grâce de Dieu, Christophe, Sandra, et bien d'autres aussi. On prie pour cette dame de Vezzagne qui était là mercredi à Corté, que Dieu étende ses mains, qu'il touche son cœur, que Dieu encourage Daniel, notre frère, sur Vezzagne. On prie pour Jean-Pierre et Patrick qui était là donc à Porticcio hier soir, que Dieu étende ses mains pour tous les nouveaux qui viennent, tous ceux qui sont là, Solène qui était là. Mais il y a un combat, il y a un combat. Elle était là, elle est partie, il y a des choses, peut-être la prédication, ceci, cela, mais c'est un combat spirituel. L'ennemi ne veut pas qu'elle soit libérée. Mais nous, on ne va pas lâcher l'affaire, non? L'ennemi, lui, ne veut pas lâcher, mais nous, on ne va pas lâcher l'affaire. On va prier pour que Dieu la libère, que Dieu bénisse Eva, Mélanie, ce petit Maël aussi. Voilà, et que le Seigneur étende ses mains sur Sandrine. On a prié pour ces jeunes qui ont eu cet accident tragique, terrible, dramatique. 2 jeunes, je crois, qui sont déjà morts et d'autres, ils sont blessés. C'est un truc de fou, quoi. On prie. On prie pour que Dieu étende ses mains, pour toutes ces personnes nouvelles, ces jeunes qui vont revenir peut-être dimanche, là, que Dieu les bénisse. Allez, j'arrête de parler, on prie. Seigneur, mon Dieu, je te loue, je te rends grâce, Seigneur, et je te remercie pour ce moment, Seigneur, mon Dieu. Je crois dans la puissance de la prière dans le nom de Jésus. Je crois que ce que nous te demandons, Seigneur, avec notre petite foi, Seigneur, c'est suffisant pour voir la gloire de Dieu, Seigneur. Je prie pour mes frères et sœurs qui sont découragés, qui sont au milieu de nous ce soir, qui demandent, Seigneur, la bénédiction sur leur foyer, sur leur famille. Tu connais les besoins de chacun, Seigneur. Je te demande dans le nom de Jésus de venir visiter chacun d'entre nous, que nous soyons renouvelés dans le Saint-Esprit, animés de cet esprit de prière, cet esprit de foi, cet esprit de victoire, qui est l'esprit de Christ en nous, Seigneur. Je te prie vraiment d'étendre tes mains et de bénir toutes ces personnes nouvelles. Bénis Sévan au milieu de nous, Seigneur. Visite-le, relève-le au nom de Jésus. Qu'il sente, Seigneur, ta main se poser sur lui. Que ce mal, que ces choses, Seigneur, disparaissent au nom de Jésus.
Seigneur, c'est toi qui poses ta main percée sur lui et tu le bénis, tu le guéris maintenant. Bénis Solène, Seigneur. Tu vois les chaînes, Seigneur, qui la tiennent. Au nom de Jésus, qu'elle soit libérée, délivrée dans le nom de Jésus. Nous prions de tout notre cœur. Seigneur mon Dieu, pour Eva, pour Mélanie, pour tous ces jeunes, Christophe, Sandra, étends tes mains, Seigneur. Nous nous attendons à voir ta gloire. Nous proclamons ta victoire. Ce n'est pas l'ennemi qui aura le dernier mot, mais c'est toi, Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, amen, amen. Élevons nos voix, nos cœurs, frères et sœurs. Prions de tout notre cœur. Nous sommes dans le combat spirituel et nous croyons que le Seigneur a déjà remporté la victoire. Voilà pourquoi nous sommes dans la paix, dans l'assurance. Amen, amen. Alléluia, Seigneur. Bénis-toi ton nom.